안녕하세요. Vous l'avez compris, tout simplement en lisant le titre, je fais un nouveau style de vidéo pour un petit peu changer. Parce qu'en réalité, j'ai un petit peu fouiné sur YouTube et il n'y a vraiment pas beaucoup de Français qui font à peu près ça. Pour le vraiment très peu de Français que j'ai vu, euh, soit c'est moi, soit il n'y en a qu'un seul. Ah ouais, moi j'en ai vu qu'un seul. J'ai vu deux genres de vidéos, enfin deux vidéos parlant des Hangul. Les Hangul, ce sont les cartels coréens. Ce sont vous savez, les petits symboles très compliqués à lire quand on n'a pas le truc. Ah. En réalité, voilà, j'en ai vu deux. J'ai vu celui fait par un Français et celui du top fait par une Coréenne en Corée, une professeure de français. Et ben, elle a fait des vidéos. Je vous conseille d'aller voir. C'est le produit du coréen. Je vous conseille d'aller voir ça. Donc, pour apprendre les Hangul, pour apprendre le coréen, il y a environ 3 épisodes dessus. Et pour le dernier épisode, on nous apprend à dire merci, bonjour, tout le reste, au revoir. Des petites phases. Bon, elle a pas sorti le 5e épisode, je suis un petit peu déçu. Ça m'aurait aidé. Donc voilà, grâce à ça, j'ai pu apprendre vraiment pas mal. Même si avant ça, je suis bien resté sur les sites et tout pour bien apprendre correctement les choses. Et vous avez de la chance, si vous regardez cette vidéo, vous n'aurez pas besoin d'aller sur le site pour coursdecoréen.com. C'est assez dur quand même, hein. Mais ça, tu prends vite l'habitude. Pour cet épisode, je vous apprends à dire les différentes façons de dire bonjour, différentes façons qu'on dit merci et différentes façons qu'on dit au revoir. Par la suite, à la fin de la vidéo, je vais vous demander une petite question à m'écrire par commentaire. Si vous préférez qu'à la prochaine vidéo de Apprendre le coréen avec JoFox 360, si vous préférez que je parle des Hangul, soit que je continue à peu près dans les phrases coréennes, dans la langue nationale. Et puis voilà. Pour la première phase, pour dire bonjour en coréen, parce qu'il y en a trois en réalité. Il y a trois façons de dire bonjour. Comparé en France, il y a salut, yo mec, il y a bonjour le simple. Pour dire par exemple bonjour, que ce soit un peu plus ferme, que ce soit devant une personne qu'on connaît pas forcément, par exemple devant un patron. Voilà. Ça se dit, je vais vous le dire d'abord doucement et ensuite en rapide. 안녕 하십니다. 안녕 하십니다. C'est comme ça que tu vas dire bonjour à quelqu'un d'assez, je dirais pas haut placé, mais quelqu'un, voilà, un leader ou un videur, un boss. Oui, là-bas, il y a beaucoup de boss là-bas. Ou alors tout simplement un patron de magasin, voilà, tout simplement. Après, t'as le bonjour tout simple, le bonjour devant des civils, devant des personnes que tu rencontres au bar ou même au restaurant, ou même quand tu es client, voilà, tout simplement. C'est le bonjour que je vous ai fait en début de vidéo. 안녕하세요. C'est le bonjour le plus simple. Si vous dites ça et que vous allez en Corée, vous dites ça tout le temps, tout le temps, tout le temps devant toute personne, ils vont comprendre bonjour à tous les coups. C'est le bonjour le plus simple. Après, pour la troisième manière de dire bonjour, c'est le bonjour qu'on dit à des amis, à la famille, et bref, à des gens que tu connais bien, quoi. C'est tout simplement Agnan. C'est le début. Donc il y a eu Agnan à Shibina, pareil, Agnan, Agnan à Seo, Agnan et Agnan. C'est le bonjour qui commence. En gros, vous avez le premier qui veut dire bonjour. Bonjour, après t'as le bonjour. Et ensuite pour le Agnan, yo, comment ça va? Non, c'est tout simplement salut. Tout simplement. Maintenant, pour les différentes manières de dire au revoir, il n'y a uniquement que deux manières de dire au revoir. Il y a le au revoir, partez bien, et le au revoir, restez bien. En gros, si c'est toi qui pars, tu dois dire au revoir, restez bien. Si c'est toi qui restes, si tu avais invité quelqu'un et que la personne part, tu dois lui dire la première façon. Euh,
Si tu es chez toi, tu as invité une personne, un ami, ou alors même au bar, et que toi tu dois rester et que lui par contre il doit partir, tu dois tout simplement dire Agnon et Kaseo, qui veut dire tout simplement au revoir, partez bien. Agnon et Kaseo. Après, si c'est justement toi qui dois partir mais que lui il reste, là, seulement qu'une syllabe qui change. Agnon et Kaseo, qui veut dire au revoir, restez bien. Tout simplement. Et ensuite, pour fignoler bien tout ça en vrai, pour fignoler bien tout ça, on va finir pour dire merci. En gros, je vous apprends le vocabulaire coréen de base. Vocabulaire coréen de base, ouais. Pour dire merci, en gros tout simple, le merci qui est poli, qui est très poli, c'est c'est 감사합니다. 감사합니다. Ça c'est le bonjour le plus poli. C'est le bonjour, excusez-moi, c'est le merci le plus poli. C'est le merci le plus poli. Genre c'est un merci qu'on dit lorsqu'un serveur vous passe un plat, lorsque voilà. Après t'as le merci un peu plus familial, mais un petit peu moins poli, mais un petit peu poli quand même. Mais moins poli et plus familial. Après là, retenez bien parce que c'est assez compliqué, enfin assez compliqué. Moi j'ai pas vraiment capté, mais voilà, après je le fais pas chier. Euh, Soit tu as le petit merci, tu dis à la famille ou alors à n'importe qui, mais moins poli, vraiment moins poli, mais ça reste toujours un merci, et il comprendra toujours merci. C'est le komawo. Komawo. Si tu veux rajouter une petite, un petit signe de politesse, tu dis komawo you. C'est un petit signe de politesse en plus. Et voilà. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Non mais apprendre le coréen avec Geoffroy 360 partie 1. Je vous invite à noter par commentaire ce que vous voulez que je fasse par la suite avec cette petite série. Je vous propose par deux choix. Soit je continue à vous apprendre le coréen, cette fois-ci ce ne sera pas des mots mais des phrases complètes. Soit, étape numéro 2, apprendre les hangul coréens. Enfin, les cartels coréens quoi. En gros, je vous apprends les hangul. C'est pas rien. Merde quoi. Et voilà, maintenant que tu as appris à dire bonjour, à dire merci, à dire au revoir, tu peux maintenant te balader dans les rues de la Corée en toute tranquillité. Non, je déconne, si tu connais que ça, t'es dans la merde en fait. C'est pour ça que je t'invite aussi, bon, moi je vais pas faire ça, je t'invite aussi à apprendre l'anglais. Enfin, si tu connais un petit peu l'anglais, ce sera plus facile pour toi, ouais. Après voilà, hein, moi je connais un tout petit peu l'anglais, hein, je parle un petit peu anglais, j'ai du mal à comprendre, j'arrive à parler, je sais je suis pas logique. Euh, mais bon voilà, c'est pour ça que je me suis mis à apprendre le coréen, là je suis à fond dedans. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à tous merci tout le monde si vous avez suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit canard laqué juste en dessous. LOL MDR XPTDR. Je vous invite à cliquer sur s'abonner. Ouais. Juste pour vous abonner quoi. Et puis après ça, je vous invite à regarder toutes mes anciennes vidéos. Je vous dis, c'est pas pour autant que je vais m'arrêter sur les podcasts, hein. J'en ferai d'autres. Je vais en faire beaucoup. Après voilà, hein, c'est un petit hors-série. Voilà, je vais parler des angles coréens, des cartels. Et puis voilà, de la langue entière. Et puis voilà. Peace. Non, en fait, ce peace c'était vraiment pourri, hein. Bon, en gros, je vous dis ciao, bye bye tout le monde. À plus pour une nouvelle vidéo. Et maintenant, n'oubliez pas, peace. Ah oui, c'est vrai, ça fait 2 vidéos que j'en ai pas faites. Mais la blague du jour, ah ouais, pour aujourd'hui, la petite blague du jour. Comment est-ce qu'on dit en chinois mets-toi à poil. Comment on dit en chinois toi à poil? En chinois, on l'a dit tout simplement Takatukite. Voilà. Bon, pour un retour de blague, là, c'est petit. Re tout le monde, c'est encore une fois je joue 360 sur la vidéo du coréen. Et en réalité, j'essaie de faire ce petit bonus parce qu'en fait, j'ai vu
C'est un petit peu cadré, c'est bien moche tout ça. J'avais vu beaucoup de vidéos où en fait dans les commentaires, en fait ils ont du mal à comprendre sur le signe N. Donc là je vous apprends vraiment un tout petit truc, c'est pas pour les débutants, c'est pour ceux qui s'y connaissent, c'est pour ceux qui travaillent déjà un petit peu les onguents, qui connaissent déjà les consonnes, les voyelles. Parce qu'en fait il y en a qui comprennent pas encore cette histoire avec le sorte de O qui fait le son N. Donc je vais vous montrer à peu près à quoi il sert. Attention. Voilà. Donc, ce signe. Oula, excusez-moi. Ce signe. Celui-là est une consonne. Est une consonne. Donc, il y en a vous qui demandent pourquoi est-ce qu'on est obligé. Ouais, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de la mettre là, genre pour faire. Ok, attendez, excusez-moi parce que j'ai un petit souci avec ma lumière. Voilà. Enfin, par exemple, Anne. Anne comme ça est facilement égal Anne. Mais on met ce petit O qui est en réalité une consonne. Dans l'histoire coréenne, ils sont obligés de mettre une consonne, c'est dans leur principe. Ils sont obligés de mettre une consonne avant la voyelle, qu'elle serve ou qu'elle serve pas en fait. Donc en gros, ils sont obligés de mettre une consonne, qu'elle se prononce ou qu'elle se prononce pas. Genre par exemple, voilà, Anne, ils sont obligés. Anne. Et si par exemple ils veulent mettre man, c'est comme ça, man. Et il y a une consonne, le man. Donc oui, comme je vous dis, voilà, c'est pour ceux qui s'y connaissent déjà, hein, donc voilà. Après, donc là, elle ne prononce pas de son quand elle est comme ça. Mais par contre, si on la met young, pour écrire young, c'est comme ça. Young. Alors, young. Attendez que je me rappelle, c'est déjà un petit moment. Young. Donc ça, c'est la consonne. C'est la consonne qui ne se prononce pas, mais ça, c'est le young. Et young. Attendez que je me rappelle à peu près. Young. Elle est ici. Elle est ici et elle sert comme son N. Elle sert comme son N. Donc voilà. Après, vous pouvez facilement vous en servir comme ce son, comme cette syllabe. Donc voilà. Donc en gros, elle sert peut-être à quelque chose. Elle se prononce N. Elle est là aussi. Si on la met avant la voyelle, elle n'a aucun son. Elle sert juste à remplacer la consonne qui se prononce pas. Si on la met après la voyelle, elle sert comme son N. N. Bon, pour le son, après, allez voir les professionnels, hein, les courants eux-mêmes. Bon, voilà. En bref, c'est ça. Merci si vous avez regardé cette vidéo. Après, si vous voulez, par commentaire, je vous en parle un petit peu plus. Là, après, ce sera un peu plus pour débutants. Hein, voilà. Et puis, voilà. Puis, encore une fois, ciao, tout le monde. N'oubliez pas, peace. Ah non, en fait, ce pis était vraiment pourri. En gros, ciao tout le monde, je vous dis tous. Non, en fait, ce pis c'était vraiment pourri.